Autre vrai enjeu dans les sociétés actuelles, est-ce que nos normes et nos valeurs dépendent uniquement des lois en vigueur? Comme je suis attardé, je peux pas répondre à la question, mais je vous laisse y répondre dans l'espace commentaire. La plupart des vidéos, des interviews et même des articles que j'ai lus à propos d'OnlyFans avaient tous et toutes un éclairage différent, parce que ça remet en question des normes et des valeurs qui nous semblent communes mais qui sont en fait très personnelles. Si ta sœur faisait le trottoir, tu te prendrais comment? Allez, ferme ta gueule! La première réaction, ce serait sûrement d'avoir peur, de se demander si elle est contrainte, et puisque c'est illégal, ça nous renforce dans cette idée, c'est immoral. C'est pas bien. Mais tout ça, ça dépend en grande partie de la culture et de l'endroit. C'est sûr que dans un climat conservateur et patriarcal, dans un climat macho, de fils de pute, on valorise la soumission et la virginité des femmes, c'est beaucoup plus compliqué de déclarer que tes revenus proviennent d'une plateforme comme OnlyFans. Bah oui, c'est un métier de dangereux criminel, et les gens qui sont prêts à vendre leur boule n'ont aucune valeur en tant qu'humains. Enfin, comme c'est ce qu'on dit sur la place publique, je suppose que je suis d'accord avec ça. Hop là, et là, tous les gens qui sont pour le travail du sexe me détestent. Tous les gens qui ne comprennent pas le second degré et l'humour. Quel fléau pour notre génération quand même. Heureusement que ça existait pas avant les escortes et tout. Ah bah si en fait. Et si vous pensiez que vendre des photos de vos pieds ou l'eau de votre bain allait vous rendre millionnaire, laissez-moi vous dire que vous vous trompez.